Salut camarade, bienvenue dans l'émission que je te fais pour te souhaiter les bons vœux. Je te fais cette émission de fête de fin d'année. Ah putain, je me rappelle l'an dernier, Estelle et moi, Estelle vous avez prédit une année dure. Moi je vous avais prévenu à des lendemains qui déchantent. Ah bah putain, c'était une prédiction. Hein. Ah, surtout pour moi les mecs. Ah putain, ça a été dur, oui. Ça n'a jamais été aussi dur, crois-moi. Comme tu le sais, bon, j'ai un mandat d'arrêt international de la France qui ne tient pas debout hein, pour ça qu'ils ont refusé de m'extrader. Mais en France, c'est toujours valable. Personne ne les prend au sérieux, mais pour eux, c'est toujours valable. Ça m'a quand même coûté 6 mois de tôle, ainsi que la mort de ma mère. Ouais. C'est pas rien. Et donc, tu vas me dire, mais pourquoi je te parle de mon mandat d'arrêt international alors que tu es déjà au courant? Et ça, tu te demandes pourquoi je me suis laissé pousser la barbe. Oui, on m'a foutu un mandat d'arrêt en terroriste. Je suis obligé maintenant, qu'est-ce que tu crois? Bon, ici ils ont dit qu'ils m'extraderaient pas. Mais on sait jamais. On sait jamais de quoi demain est fait. Donc, moi je me tiens prêt. Hein. Ça, j'ai déjà laissé pousser la barbe. Et j'ai déjà changé de nom. Hein. Tu sais, moi je m'appelle plus Alexis Issora. Non, non, c'est fini ça. Je m'appelle Ali Xi Ben Issora. Ah oui, oui, non, maintenant. Oui, je suis musulman intégriste. Oui, oui. Ça, si on m'estrade, ils diront vous êtes violent. Ah bah oui, je suis djihadiste. Ah, ils vont dire. Donc, vous aviez constitué un groupe. Ah oui, 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 j'ai constitué un groupe, puis on a pour projet d'ouvrir une mosquée. Ils vont me dire, mais vous avez appelé ça l'unité blanche. Ah oui, non, mais ça c'était avant, j'ai changé, c'était avant ma conversion. Non, 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 maintenant. Non, non, moi je te parle plus de guerre raciale, moi je te parle juste de lutter contre les kafirs et d'ouvrir une mosquée. Non, parce que là ils n'oseront rien dire, non, non, là ils me diront rien. Ah, non, non. C'est pour aller dans leur sens, je vais leur dire, mais ne t'inquiète pas, on est des islamistes patriotes, tu vois, des islamo-patriotes. Tu sais, comme même Zemmour, comme même tous ces gens-là, on va dire, on est assimilés. On veut juste une France musulmane, mais en bleu, blanc, rouge. On mettra des djellabas bleu, blanc, rouge. Ah bah oui, c'est la seule solution que j'ai pour m'en sortir libre. Hein. Et puis pour que vous puissiez continuer d'exister avec le groupe. Hein. Donc on ouvrira une grande mosquée, et puis voilà, vous commencez, vous faites comme moi, vous laissez pousser la barbe, et puis on fera faire des djellabas, on mettra nos patchs sur nos djellabas, comme ça. Puis voilà, on sera les musulmans nationaux. Et puis là, ça passera bien. Non, je rigole, je rigole. Mais c'est vrai que je me suis amusé à me laisser pousser la barbe par rapport à ça, parce que ça m'a fait tellement marrer. Malgré tout, ça m'a fait tellement marrer cette histoire de mandat d'arrêt pour terroriste que j'ai dit je me déguise en terroriste. C'était pour m'amuser. J'ai voulu m'amuser. Mais t'inquiète pas, je vais raser là. Ça me gonfle. Je me suis amusé quelque temps, mais ça me gonfle. Donc, j'en reviens au sujet de la vidéo, les bombes. J'aimerais te dire, camarade, que je te souhaite le meilleur, que le meilleur est à venir. J'aimerais te prédire des lendemains qui chantent, de la bière qui coule à flot, je sais pas moi, les petits oiseaux qui chantent et des gonzesses à poil, j'en sais rien. Mais malheureusement, non, tu sais que ça va pas être ça, surtout pour toi qui vis en France. Ouais, t'es déjà dans la merde et puis tu le seras encore plus. C'est ça qui va se passer. Je te reprédis encore des lendemains qui déchantent parce que ça n'ira qu'en pire. T'as vu, toutes les armes sont vraiment devenues interdites en France, même au transport, dans la voiture. J'ai vu une vidéo du camarade Bushcraft survivaliste, donc lui il n'est pas sur ma ligne, hein, il n'est pas d'accord avec moi politiquement, c'est juste un survivaliste, mais je rate ses vidéos et ça nous arrive des fois d'échanger.
J'ai regardé sa vidéo qu'il a fait sur ce qu'on peut avoir dans sa voiture ou pas par rapport à des problèmes qu'il a eu. Non, tu peux plus te défendre. Et c'est fait exprès, je t'explique pourquoi. Parce que, comme je le dis toujours, ils t'envoient la racaille et c'est toi qui t'envoie la racaille. Et qui défonce la racaille, ils t'enverront les flics. C'est-à-dire que ils cherchent à te livrer pieds et poings liés aux racailles pour t'imposer le grand remplacement. Et si tu cherches à te défendre, si tu cherches à résister, tu seras arrêté et condamné. C'est malheureux, c'est triste, mais c'est comme ça. La France se casse de plus en plus la gueule. Moi je t'ai dit, j'y crois plus, il n'y a que l'expatriation qui compte. Oui, je suis accélérationniste. Pourquoi? Je veux amener la France au pire. Donc je ne crois plus à un réveil français. Avant, je pensais que plus ça irait mal en France, plus ça réveillerait les gens. Et que ça pourrait péter. Mais j'y crois même plus. J'y crois même plus parce qu'ils n'auront même pas les couilles que ça pète. Non, ils s'habitueront, ils s'assimileront. Mais quand on parle d'assimilation, en fait, ça me fait rire. Hein, parce qu'en fait, c'est à toi de t'assimiler aux autres. Hein, c'est pas l'inverse. Hein. Mais les Français accepteront, il n'y a qu'à voir. Ils ont tout accepté. Petit récapitulatif historique. Donc moi, j'étais pas contre le mariage homo, je m'en fous, je suis pas la police des braguettes, mais il y a eu des manifs énormes. Les gens s'en sont foutus. Nuit debout, manif sociale, manif énorme. Ça n'a rien changé. Gilets jaunes, ça n'a rien changé. Anti-pass sanitaire, ça n'a rien changé. Malgré les quelques légers réveils nationalistes qu'il y a eu en 2002 quand Le Pen était au deuxième tour, bah ça s'est cassé la gueule au deuxième tour avec Chirac réélu à 80%. Ça a fait pareil avec sa fille pour les 2 présidentielles suivantes. Donc tu me dis, oui, Zemmour, non mais Zemmour il a rien fait, il a fait 7% déjà. Ensuite c'est une merde qui fait partie du système. Et troisièmement, oui, tu avais Zemmour à 7% et Marine au deuxième tour, mais tu avais aussi Mélenchon à 20%. Les élections, ça ne marche pas. Les mouvements de rue, ça ne marche pas. Sur les mouvements de rue, comme Manif pour tous, Gilets jaunes, Jour de colère, Nuit debout et que sais-je d'autre, ça ne marche pas. Le militantisme, je te l'ai expliqué dans ma vidéo, l'extrême droite militante, ça n'amène à rien. Pensez à que ça pète en guerre civile, mais quand ça pète, quand il y a des attentats, t'as juste les Français qui disent « vous n'aurez pas ma haine ». Faisons une marche blanche, les crayons contre les calaches. Même ça les réveille pas. En fait, ça les réveille que quand ça les touche eux. Mais le problème, c'est que quand ça les touche eux, souvent ils sont morts. Mais rien ne les réveille. Mais bon, c'est quand même bien que le pire arrive, donc pourquoi? Pour 2 raisons. Parce que, allez, c'est les fêtes, soyons utopistes, soyons rêveurs. Aujourd'hui, l'anarchie, demain l'ordre nouveau. Aujourd'hui, l'anarchie, demain l'ordre nouveau, c'est-à-dire que dans un monde de plus en plus décadent, où l'ordre s'effondre, et où ça empire tout le temps, et ben une société du chaos, une société faible, une société du chaos, pourra amener des groupes très forts à prendre le pouvoir. Parce que quand il n'y a plus de règles, quand il n'y a plus d'ordre, quand c'est l'anarchie, quand c'est la guérilla dans les rues, quand tous les jours tu as des attentats, quand justement tu as des revendications communautaires très fortes, des revendications ethno-religieuses très fortes, que ça pète, qu'en plus tu as des problèmes sociaux et tout, ça peut très vite déboucher sur de la guerre civile et de l'anarchie. L'anarchie, il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus rien, chacun fait ce qu'il veut, c'est les guérillas dans la rue. De là, ça amène les plus forts à prendre le pouvoir. C'est pour ça qu'il faut quand même se préparer, s'entraîner pour être les plus forts. Pour se préparer. Mais malheureusement, vu l'état des Français, j'y crois pas vraiment non plus. J'y crois plus du tout même. C'est pour ça que j'ai monté mon groupe, qui est l'unité d'élite de l'UB, les Centurions. Pourquoi? Pour arriver à rassembler quand même une élite de gens qui pourront survivre. Mais à terme, je pense pas qu'ils pourront survivre en France. Je pense que la seule solution sera l'expatriation.
Mais au moins, plus ça deviendra pire en France, plus ça permettra à des gens de se réveiller et de comprendre. De comprendre que la seule solution pour sauver leur peau, c'est de s'expatrier. Et pour s'expatrier, c'est mieux de créer des groupes. Parce que si tu es en groupe, si tu es en nombre, c'est plus facile que de te retrouver seul à l'étranger sans connaître personne. On peut créer des communautés à l'étranger, ça va être ça le but, d'arriver à créer des communautés. Ça va être ça le but. Pour ça que j'ai créé les Centurions. Pour essayer de réveiller les gens. Enfin, je pense que ça va aller de plus en plus mal. Pour ça, je te le dis, prépare-toi. Prépare-toi, forme-toi, essaye d'être le plus fort possible, de rassembler les gens valables autour de toi et de te joindre à moi, de suivre mes projets, rejoindre mon canal Telegram, Alexis, il sera officiel. Voilà, joins-toi à nous avant qu'il ne soit trop tard. Malgré tout, je te souhaite quand même une bonne année. Salut camarades.